Découvrez comment créer votre propre porte-monnaie avec votre machine à coudre. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une machine à coudre, d'un patron de couture disponible dans la description, d'un coupon de tissu de 15 par 30 cm pour l'extérieur du porte-monnaie, d'un coupon de tissu de 15 par 25 cm pour l'intérieur du porte-monnaie, d'une paire de ciseaux, d'une pince pour la pose de pression, d'un ensemble de boutons pression, d'une bobine de fil assortie à votre tissu, d'épingles. Dans le tissu prévu pour l'intérieur du porte-monnaie, coupez la pièce de tissu de la partie intérieure, en suivant le patron de couture. Les marges de couture sont déjà prévues dans le patron. Dans le tissu prévu pour l'extérieur de votre porte-monnaie, coupez les 3 pièces correspondant au devant, au dos et au rabat, sur le patron. Vous obtenez donc une pièce pour l'intérieur, et 3 pièces pour l'extérieur de votre porte-monnaie. Épinglez le rabat avec le dos, endroit contre endroit, sur leur partie haute. Si votre tissu possède un motif avec un sens unique, le motif du dos doit être dans le sens inverse de celui du rabat, pour que le motif ne soit pas à l'envers quand votre pochette sera fermée. En utilisant le pied presseur standard de votre machine à coudre, assemblez le haut du rabat avec le haut du dos, à 1 cm du bord. Commencez et terminez votre couture par un point d'arrêt. Épinglez maintenant le bas du devant et du dos, en les positionnant endroit contre endroit. N'oubliez pas, si votre tissu possède un motif avec un sens unique, le motif du dos doit être dans le sens inverse de celui du devant, pour que votre motif ne soit pas à l'envers sur le dos ou sur le devant. Vous pouvez maintenant utiliser votre machine à coudre, pour assembler le bas du devant avec le dos, à 1 cm du bord. Commencez et terminez votre couture par un point d'arrêt. Rabattez la marge de couture entre le rabat et le dos, vers le bas, afin qu'elle soit plaquée sur l'envers du dos. Séparez ensuite votre valeur de couture entre le dos et le devant, au point d'assemblage, pour plaquer une partie sur l'envers du dos, et l'autre partie sur l'envers du devant. Repassez enfin les 2 coutures de votre porte-monnaie. Posez le tissu extérieur de votre porte-monnaie, assemblé précédemment, avec le tissu intérieur correspondant à la doublure, endroit contre endroit. Épinglez au niveau de la couture du rabat et du dos. Il est important de noter que la couture va commencer à environ 1 cm du bord, et au niveau de la couture. Elle ne va donc pas commencer au bord du tissu. Il en sera de même pour la fin de la couture. Assemblez le haut du rabat du tissu extérieur, et du tissu intérieur, en respectant l'espacement de 1 cm au bord du tissu, pour démarrer et arrêter la couture. Commencez et terminez votre couture par un point d'arrêt. Levez votre aiguille pour tourner votre tissu, et continuez à coudre. N'oubliez pas de terminer votre couture, en respectant l'espacement de 1 cm au bord du tissu. Terminez par un point d'arrêt. Épinglez le bas de l'ouvrage, de façon à laisser un espacement d'environ 6 cm au centre. Les épingles vont servir de repère lors de la couture.
Démarrez votre couture par un point d'arrêt. Cousez jusqu'à la première épingle. Terminez cette première section par un point d'arrêt. Positionnez votre pied au début de la deuxième section. Commencez avec un point d'arrêt. Cousez jusqu'au bout du tissu. Terminez enfin par un point d'arrêt. Pliez la doublure sur elle-même, endroit contre endroit. Faites la même chose avec le tissu extérieur pour obtenir deux faces, moitié tissu extérieur, moitié tissu intérieur. Repliez ensuite le double tissu intérieur contre le double tissu extérieur, de façon à faire sortir le rabat. Repassez l'ensemble. Vous allez maintenant assembler votre porte-monnaie. Commencez par coudre un côté. Démarrez et terminez votre couture par un point d'arrêt. Faites de même de l'autre côté de votre porte-monnaie. Dégarnissez les angles avec votre paire de ciseaux. Retournez votre porte-monnaie sur l'endroit, en le passant par l'ouverture que vous avez laissée. Faites ressortir les angles en vous aidant d'un accessoire d'aide à la confection d'angles. Repassez votre porte-monnaie, en prenant soin de bien repasser la partie haute où se trouve l'ouverture. Fermez l'ouverture par laquelle vous avez retourné votre porte-monnaie. Démarrez et terminez votre couture avec un point d'arrêt. Posez le bouton pression. Mettez la partie mâle au centre du rabat. La partie femelle, quant à elle, est à installer sur le devant de votre porte-monnaie, au centre également. Ne fixez pas votre bouton pression trop haut ou trop bas. Testez la fermeture de votre porte-monnaie avant d'installer la pression.
Votre porte-monnaie est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le remplir.